Salut tout le monde. Cette vidéo-là concernera l'utilisation de variables avec Scratch. Elle fait suite à la vidéo précédente là, par rapport à la question-réponse. Vous voyez, j'ai déjà commencé un peu mon programme ici, là. Je pose la question, quel est ton âge? Bien sûr, la réponse que je donnerai, l'âge que j'ai, sera imbriqué dans la réponse. L'inconvénient parfois de questions-réponses, euh, c'est que si je reposais une deuxième question, advenant, je ne sais pas moi, quel est l'âge de ton frère? Ben, la nouvelle réponse que je donnerai ici dans mon programme ne sera plus celle-là, donc j'aurai perdu finalement ma première réponse à ma première question. C'est là l'utilité, en tout cas une utilité simple de la variable. Donc, vous allez voir ici, variable, il y a un bloc en bas. Par défaut, on a déjà mis une variable qui s'appelait ma variable. Mais moi ici, je veux la changer de nom, donc je peux cliquer dessus à droite, je peux la renommer. Au lieu de la nommer ma variable, je vais l'appeler mon âge, tiens, comme ça. Donc, vous voyez, maintenant, elle s'appelle mon âge. Si je clique dans le petit crochet, vous allez remarquer à droite, là, si je clique, la réponse que je donnerai tout à l'heure, ma variable, mon âge, ben, elle apparaîtra là. Si vous ne voulez pas qu'elle apparaisse, vous ne la mettez pas. Si vous voulez qu'elle apparaisse, vous cliquez dessus. Donc, moi, je vais la mettre. Bon, là, c'est bien beau, on a mis mon âge. Très important, vous voyez, il y a des consignes, il y a des blocs par rapport à la variable. L'une importante que je trouve, c'est bien sûr de toujours venir mettre ma variable, mon âge, à 0. Pourquoi il y a une petite flèche ici? C'est que tout à l'heure, vous allez voir, je vais avoir deux variables. J'en ai inventé deux pour l'utilité de mon programme. Donc, j'ai mon âge. Je pose la question, quel est ton âge? Donc, si, mettons, je clique ici, ils vont me demander mon âge. Moi, j'ai 47 ans, je ne m'en cache pas, donc je vais écrire 47. Et je clique. Donc, présentement, la réponse ici, à cette question-là, c'est 47. Mais moi, j'aimerais que mon 47 euh, prenne la valeur de cette variable-là, mon âge. Donc, vous voyez, maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais dire au programme, mets la variable mon âge à la réponse. Ça veut dire que je vais la mettre à 0 au début, parce que je veux que mon programme recommence toujours sans mes anciennes réponses. Le chaton va me poser une question, mon âge, je vais répondre 47, et lui, il va venir mettre 47 à mon âge. Regardez bien, quel est ton âge? J'ai 47 ans, donc je clique 47, et vous allez voir apparaître ici 47. Donc, vous voyez, automatiquement, mon programme a mis à la variable mon âge la réponse 47. Je continue mon programme, et là, je pourrais demander quel est l'âge de ton frère. Bon, donc là, maintenant, la réponse, je retourne dans le capteur pour sortir une autre réponse. Maintenant, ma réponse ne sera plus 47. Ce sera l'âge de mon frère. Je vais prendre celui le plus vieux. Il a 50 ans. Donc, la réponse ici va valoir 50. Mais moi, je veux garder le 50. Donc, je vais venir être obligé de venir créer une autre variable. Donc, je vais en créer une autre. Et au lieu d'être mon âge, je vais plutôt l'appeler âge de mon frère. Donc, vous voyez ici, je l'ai coché pour qu'elle apparaisse. Et je vais venir tout de suite après dire l'âge de mon frère, mets-le donc à cette nouvelle réponse-là. Bien sûr, ça va être la réponse qui suit automatiquement. Donc, je vais aller, je vais cliquer. Vous voyez, mon âge est redevenu à 0 parce que je lui ai demandé de venir à 0. Oh, j'ai oublié de remettre, vous voyez, l'âge de mon frère. On va le remettre à 0 aussi. Mes deux variables vont être à 0. Donc, je vais stopper ça. Je recommence. Mes deux variables sont à 0. Mon âge, 47. Et l'âge de mon frère, on a dit tout à l'heure, je vais prendre mon plus vieux, donc il y a 50 ans. Vous voyez, mon 50 apparaît. Bon, là, c'est bien beau, j'ai créé deux variables, mais j'aimerais peut-être faire une genre d'opération. Je vais faire additionner mes deux âges, l'âge de mon frère et mon âge à moi. Les opérateurs, on en a plein. Addition, soustraction, multiplication, division. Je veux additionner, moi. Parfait, donc je vais prendre ça. Je vais additionner. Mais là, je ne prendrai plus, comme tout à l'heure, la réponse pour mettre à l'intérieur. C'est ça? Je ne mettrai plus la réponse. Je vais prendre mes variables. Je vais dire à l'ordinateur, prends mon âge et l'âge de mon frère, puis additionne-moi ça. Bon, là, c'est bien beau, je les ai additionnés. Je vais peut-être le faire dire. Hein. Je vais venir dire, dis donc, et comme j'avais fait là aujourd'hui avant, on va regrouper ça. Euh, ton frère, ton frère et toi avez,
vais mettre un espace. Je vais venir mettre l'opération. Donc, vous avez ensemble, il va me manquer le mot année, là, que je ne mettrai pas. Je recommence. Donc, j'ai 47 ans. Mon frère en a 50. Vous voyez les deux apparaître. Et ton frère et toi avez 97 ans. Vous voyez? Je lui ai demandé d'additionner. On aurait pu lui demander de soustraire les âges, on aurait pu lui demander de les multiplier, on peut demander de faire plein de choses. L'utilité d'avoir des variables, c'est d'emmagasiner les fameuses réponses. Hein, on pose une question, on a une réponse, on ne veut pas perdre cette réponse-là parce qu'on veut poser une deuxième question. Bien, emmagasinons-la dans une variable ici qu'on appelle. On peut en avoir une infinité de variables. Ça pourrait être ici, hein, vous pourriez vous créer un programme d'addition de deux nombres entiers en secondaire 1 avec des nombres négatifs. Vous pourriez demander à la personne, donne-moi un premier nombre, parfait, vous l'emmagasinez, donne-moi un deuxième nombre, vous l'emmagasinez, puis vous donnez la réponse de l'addition ou de la soustraction ou de la multiplication, peu importe. Donc, on peut jouer avec ça, les variables, on peut en créer autant qu'on veut. Donc, en espérant que ça vous ait vraiment aidé, là, cette partie variable-là, qui est quand même, selon moi, hyper importante pour programmer avec Scratch.